Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 km de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment choisir un bon manteau de rando, un bon manteau de marche de longue durée? C'est notre sujet du jour aujourd'hui. Bienvenue. En ce lundi, le 16 décembre, on approche vraiment, on a vraiment les pieds dans la période des fêtes, là. Lundi, le 16 décembre, midi 15 et des poussières. Il fait 3 degrés présentement et on se dirige vers un maximum de 3 degrés. Aujourd'hui, on l'a atteint. C'est notre bulletin météo du jour en Montérégie, ici au Québec. Et j'aime toujours faire revenir sur les archives du passé. Puis la semaine dernière, quand on était là ensemble, il faisait moins 7 degrés. On a gagné 10 degrés en une semaine. Ça devrait être la question du jour. Est-ce que vous croyez à un Noël blanc cette année? Ah non, je vais avoir des réponses. C'est ma question aujourd'hui. Ça a un lien, oui puis non, parce qu'on va parler de manteaux d'hiver. Non, on va parler de manteaux d'hiver. D'hiver dans le sens d'hiver manteau. Pas juste de manteaux d'hiver. Même que... En tout cas, je parle de ça dans les prochaines secondes. Mais croyez-vous à un Noël blanc cette année? C'est ma question aujourd'hui. Alors, j'ai le goût de m'amuser. Question du jour, même si on va parler plus de manteau pour aujourd'hui, quoique ça peut être bien pratique. Hein? Puis à cette période-ci, qu'est-ce qu'on met comme manteau finalement? Qu'est-ce qu'on met? Bienvenue donc à cette diffusion Facebook. L'un des derniers, 3 derniers avant la nouvelle année. Ah, il en reste 3 avec aujourd'hui. On a le 16, on a le 23, puis le 30. Le 30, on va être en transport. En transport, on va débarquer pratiquement. Le 30, on va être en train de débarquer du train. On va faire l'avion, on va débarquer du train, puis on va se diriger vers notre premier albergue. Bon, je vais revenir là-dessus tantôt parce qu'on était, à 2 semaines de notre départ vers Compostelle. Juste avant de se lancer, voir qui est là, voir vos informations et tout, je tiens tout de suite en ouverture à préciser si vous voulez nous rejoindre. Hey, mon corps, il est touche. J'aime pas ça. Correct, là? OK. À ma chalet. C'est encore un peu croche. OK. Correct. Bouge plus. Si vous voulez me rejoindre, nous rejoindre, la meilleure manière de le faire, je le dis parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent personnellement, puis des fois, ça me prend 2 semaines avant de passer à travers mes messages. OK? Je le dis, là, publiquement. La meilleure manière de me rejoindre, de rejoindre l'équipe, c'est via info@québeccompostelle.com. Même si c'est pour moi, même si c'est une information générale, ça va se rendre à moi, inquiétez-vous pas. Et c'est mieux que vous passez là que vous passez par moi parce que moi, ça va prendre du temps. info@québeccompostelle.com. Donc, on va aller faire un tour Facebook qui est là. Mes pitons, oui, tout est beau. Je devrais me voir et m'entendre présentement. Je vais aller faire un petit tour ici. Ici, comme d'habitude. Comme d'habitude, hein? Vous me dites que vous êtes là, vous me dites d'où vous êtes à travers le Québec, d'où vous êtes à travers le monde, en mentionnant tout simplement votre ville. Vous faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. Je le répète, pour le répéter parce qu'il y a du nouveau monde à chaque semaine. Plus vous faites bouger tout ça, plus Facebook voit il se passe de quoi, il y a des réactions, il y a des questions, il y a des réponses et tout ça, bien, plus il va le démontrer encore plus de monde. Bien, c'est ce qu'on veut dans le fond. On veut faire connaître notre Québec avec notre chemin du Québec. Puis on veut faire connaître la rando en général, comment c'est bon pour nous et tout. Alors allez-y. Vous pouvez aussi mettre un A commercial. Je peux-tu faire comme un A commercial, c'est-tu ça? A commercial et le nom d'une personne que vous connaissez.
Et ça va afficher sur son profil. Et puis peut-être que cette personne-là va pouvoir profiter de tout ce qu'on fait ici. Peut-être c'est quelqu'un qui vous parle de tout ça depuis quelque temps. Alors, mettez-le aussi sur votre profil ou encore sur des groupes Facebook que vous participez qui parlent de rando. Donc, qui est là aujourd'hui? Merci d'être là. Annie Linda qui est là comme d'habitude. Merci Annie Linda qui fait partie de notre belle communauté. De Victo! Michel, tu es encore là. Merci beaucoup d'être avec nous, Michel, aujourd'hui. C'est quoi tes prochains plans, Michel, là, de rando au Québec ou encore Compostelle? Il me semble que tu avais une histoire de Compostelle qui semble à Michel qui a déjà marché Compostelle. Et qui avait encore un autre projet qui a marché avec moi, le chemin du Québec également. Marie-Claude! Ah, je suis content que tu sois là. Marie-Claude, la nouvelle retraitée! Hey, on l'applaudit. Ça me prendrait comme Tony Robbins. J'ai déjà vu ça, Tony Robbins, quand il fait ses affaires. Là. Il y a des... Bon, c'est en canne. Là. Ça me prendrait des applaudissements en canne pour... Hey, où, là? Je la vois plus. T'es où? Ah oui! Bon midi de Terrebonne. Hein? Pas de stress. Tu peux prendre tout de temps que tu veux aujourd'hui pour dîner, pour luncher. C'est-tu ton premier lundi? C'est-tu vendredi que t'es arrivé en retraite? J'ai vu quelque chose passer, je me rappelle plus c'était quand. C'est-tu jeudi? Parce que je sais que c'est ton premier lundi à la retraite. Là, c'est la phase vacances, hein, Marie-Claude? La phase vacances, puis... Bon, faut pas que tu tombes dans la phase que tu veux retourner au travail, OK? Fait qu'il faut garder ça, faut bouger ça un peu, cet horaire-là. Là. Fait qu'on va te garder occupé avec... Tu reviens-tu avec moi à Compostelle, toi, en 2025? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais que tu es occupé, hein? Tu viens faire de la rando séjour avec moi. Va être une co-accompagnatrice, Marie-Claude, qui est maintenant à la retraite, va être une co-accompagnatrice des randos séjours pour 2025 au Québec. Mais je me rappelle plus si tu es avec moi à Compostelle. Désolé, gang, hein, souvent, là, vous me le dites. Ben, Pascal, je t'inscris avec toi. Ben, écoute, j'ai 60 inscriptions en 2025. C'est complet. Je m'en rappelle plus qui est avec moi. Puis je sais plus quel voyage que vous venez, mais je suis content que vous venez avec moi. Francis qui est là. Hey, merci, Francis. J'ai tout ce qu'il faut en passant. Lui, il va comprendre. J'ai tout ce qu'il faut. Ça a rentré. Ça a rentré serré, mais ça a rentré. Hugues qui est là. Salut, Hugues. Marie-Claude a dit oui. Je ne sais plus à quelle question, là, mais genre, oui, c'est ton premier lundi. Puis oui, tu es tombé en vacances. Pas en vacances, mais en retraite. Vendredi. Elle a dit oui, oui, oui. Marie-Claude, je ne sais plus quelle question tu me réponds, mais c'est pas grave. Oui à tout. Annie Linda qui souhaite, dans le fond, bonne retraite. Attends, qu'est-ce qu'elle dit là, Annie Linda? Non. Marie-Claude, viens avec nous. Ah, au Camino Inglés. Ah, OK, d'accord. Bon, tout le monde se comprend. Fait que, viens avec nous. Donc, Marie-Claude, toi aussi, t'es là. Puis, il y a aussi Annie Linda qui est là. Je vous dis, gang, hein, je ne sais plus où vous êtes, puis tout ça. Oui, Michel, tu as la piqûre de Compostelle. Quand est-ce que tu repars? Par toi-même ou encore avec nous? Mais je sais que tu es habitué, tu peux y aller par toi-même aussi. Tony qui est là aujourd'hui. Tu n'es pas dans les armoires aujourd'hui, Tony. Il fait des drôles de vidéos quand il est en train de faire sa construction avec son acolyte. C'est toujours le fun à voir. Allô, Diane? Diane qui est là également avec nous aujourd'hui. Bon, OK, parfait. Alors ça va pour ça. On sait qu'on est là. On sait que vous me voyez, que vous m'entendez. Petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, si c'est votre première fois, peut-être que c'est le cas. Marquez-le. J'aime ça le savoir quand c'est votre première fois. Donc, marquez un numéro 1. Avant, je disais faites un numéro 1. Ça fait bizarre un peu. Alors, marquez un numéro 1 dans le chat. C'est toujours le fun de savoir que vous êtes là. Et je me présente donc à vous en direct ou en rediffusion. D'ailleurs, si vous êtes en rediffusion, marquez-le aussi. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon, en Gaspésie. Là, je suis en train de changer des affaires en même temps, puis je fais des gaffes. Il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je mette ça ici, comme ça. Puis là, il n'est pas centré. Puis ça me dérange un peu. J'ai pas fait la bonne affaire. Là, je fais pas les bonnes affaires. Une minute. C'est que c'est rendu, ça. C'est rendu là. Je devais mettre ça ici. Puis là, il faut que je fasse ça. Là, je suis capable de faire de quoi ici? J'aurais dû faire ça avant. Tiens, comme ça ici. Ça. Non. Oui. Une minute. Il se peut avoir un truc qui tirait... ça va. Non. Il dit, ben, si tu fais, Pascal... tiens, c'est ça, ce que je veux. Centrer. Ça. OK. Il l'a pas fait. Bon. On n'y pas avec la POC. Pourquoi que... c'est quoi qui voulait centrer? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, là? OK, on va laisser ça de gang. Donc, je disais, oui...
1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon, donc en Gaspésie. Moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui avec notre sujet du jour qui, je viens de le marquer à l'écran. Comment choisir le bon manteau de rando? Je voulais juste... je peux peut-être tricher. Non, pas de main. Je voulais juste le centre. Non, pas en tabarouette. Bon, laisse faire ça. On le laisse ça là. Regarde, ça me dérange. Je ne le mettrai pas, c'est tout. Et ça, notre sujet du jour aujourd'hui. Puis juste avant d'aller là, je voulais dire encore une fois bravo à tous ceux qui se sont inscrits et qui ont commencé leur défi Ça marche aujourd'hui. Bravo à ceux qui sont dans le défi Ça marche par vous-même ou ceux qui sont dans les programmes, dans le programme passionné ou ceux qui s'en viennent avec moi à Compostelle dans quelques semaines, dans quelques mois pour continuer votre défi Ça marche également. Et puis, n'oubliez pas aussi que présentement, avant de tomber dans notre sujet du jour, on a un cadeau du temps des fêtes. D'ailleurs, le code promo, c'est cadeau 100. Toute inscription présentement, puis ça se termine bientôt, Noël, c'est dans même pas 10 jours, hein, c'est dans 8 jours. On termine ça le 24-25. Là. Toute inscription pour un rando séjour en 2025, pour encore 8 jours, une semaine, une grosse semaine, j'enlève que schlack. Un autre 100 $ sur quelque chose qui est déjà 50 % plus abordable que tout autre rando formule comparable au Québec. Donc, j'enlève un 100 $ supplémentaire. Mais pour ça, il faut s'inscrire d'ici 8 jours. Puis je sais ce qui va arriver. Ça va être le 24. Vous allez tout faire ça le 24. C'est tout le temps comme ça. L'humain est comme ça. Vous allez remplir les magasins le 24 pour choisir les cadeaux de dernière minute. Puis en ligne, ça va être la même. J'ai beau vous le dire là. Tu sais, stresse pas, fais-le dans le confort de ton foyer, clique sur le petit piton qui apparaît sûrement présentement pendant que je vous parle. Rentre dans le code promo cadeau 100, ça va tout s'écrire en majuscule, cadeau 100 1 0 0. Tu vas relaxer, ça va être fait. Mais non, tu vas attendre le 24 pour faire ça. Je le vois à toutes les fois qu'on fait des inscriptions, que je fais des cadeaux comme ça, les gens le font en dernier. OK. Je vais juste aller faire un tour une dernière fois en ligne, voir qui est là, puis voir, avant qu'on parte sur notre sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de manteaux. Ils sont tous ici en arrêt de moi. T'es là, Gilliard est là. Je vois un numéro 1. Hey, c'est le fun, ça. Ça ici, allô Diane, coucou. Marie-Josée, hey, allô Marie-Josée. Marie-Josée qui a plein de beaux projets. On se parle encore, nous autres aussi. Plein d'affaires, nous autres, à se jaser, Marie-Josée. Numéro 1, Chou Pelletier. C'est cute, ça. Chou. Chou Pelletier qui est là, mais pas dans Chou. Non, dans Chou, comme dans un chou, comme dans Chouette, comme dans Beau, comme dans le fait. Chou qui est là avec son numéro 1. Qui est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai vu Gitane, oui, de B. Joanne Betts, qui est là, qui est dans le défi Ça marche. On travaille sur quelque chose pour la gang de B. Joanne Betts. Hein? On n'en dira pas plus, justement. On va attendre qu'on affiche ça officiellement. Antonio qui envoie des cœurs. C'est ça. Chou, c'est pour Chantal. Ah, OK. Ah, ben c'est bon. Merci, Chou, Chantal. Hey, on y va-tu? J'ai-tu toutes mes affaires en place? J'ai enlevé mes sujets. Tu sais où? Là, je ne l'ai pas... je regarde une dernière fois, à voir si je peux... J'aimerais ça le mettre en plein centre. Pourquoi je peux pas? Il faudrait que je mette plus de temps là-dessus. Ça. Activer la police. J'ai dit ça. Pourtant, j'ai fait ça. J'ai mis ça. Je sais pas. On y reviendra avec ça. On ne mettra pas le titre ici en dessous. Pour notre sujet du jour aujourd'hui, j'ai fait le tour de tout le monde. Hey, on va se parler de choses vraiment intéressantes. Notre sujet aujourd'hui, comment choisir le bon manteau de rando. De rando longue durée. De marche longue durée pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et j'ai tout ça ici derrière moi. J'ai d'ailleurs ma doudoune, mais on ne va pas parler de doudoune aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, parce que je parle de doudoune dans le programme Passionné, c'est dans la section hiver. Tout est là. Fait que je ne veux pas mélanger. Essentiellement, vous qui me regardez, c'est pour faire de la rando estivale. Essentiellement. Je vais l'effleurer, là, mais essentiellement estival. Donc, c'est pour ça qu'on va parler plus estival. Donc, déjà,
On va prendre ma doudoune, on va éliminer. Bon, je peux juste quand même te dire que les doudounes, ça se fait du moins 10, du moins 20, du moins 30. Et moi, j'ai une moins 20. Mais t'es pas obligé d'en avoir un pour chaque, là. Je connais du monde qui ont des collections de manteaux. Je nommerai pas de nom, mais santé. Bon, j'avais besoin de prendre une petite gorgée. Ça me faisait du bien. Donc, j'ai mes notes, c'est prêt, c'est beau, c'est parfait. On va essentiellement parler aujourd'hui de coupe-vent et de coquille. C'est deux choses complètement différentes et c'est ça que je veux surtout vous clarifier aujourd'hui. Un coupe-vent, ça va être plus estival, OK? Alors qu'une coquille, ou si tu préfères soft shell, c'est un petit peu plus rigide, plus solide, plus tenace. C'est plus pour le printemps après l'hiver. Ben, même que c'est automne, hiver, printemps. Parce que ta coquille, ben, le nom l'indique, c'est une coquille, elle t'enveloppe. Tu peux t'en servir également l'hiver par-dessus ta doudoune que je viens de te montrer pour te garder au chaud. C'est pour ça que moi, j'ai une doudoune moins 20. J'ai pas besoin d'une doudoune moins 30. Ça m'évite un autre manteau dans mon garde-robe. Parce que l'hiver, multicouche. Ça te donne rien d'avoir un moins 30 parce que si t'enlèves ça, après ça, t'as froid. Donc, dans le fond, j'en reviens avec ma coquille. Ma coquille va venir m'envelopper l'hiver et il va me donner une chaleur supplémentaire. Fait que si je commence à moins 30, puis tout à coup, il fait moins... J'ai déjà commencé, moi, à moins 30, puis j'ai fini la journée à moins 7. T'enlèves des couches. Mais si t'as juste une doudoune de moins 30, t'es un peu foutu, comprends-tu? Ne mettre pas un T-shirt à moins 7 quand même, là. Fait que ça, c'est l'histoire du multicouche. Donc, j'en viens à ma coquille. Avec mon moins 20, je suis super content. S'il fait à peu près moins 20, bien là, je vais rajouter ma coquille que je vais te montrer tantôt. Par-dessus, ça va me garder au chaud. Mais là, on va commencer par dire les différences entre la coquille puis le coupe-vent. Bon, un coupe-vent, là, bien simple, là. Puis je suis pas là, tu le sais, je le dis tout le temps, je suis pas là pour te faire acheter des patentes à 300 pièces inutilement. T'as probablement, tu sais mes 3 points G comme d'habitude. Si tu ne me connais pas encore, il y a quelqu'un qui a marqué un numéro 1. Qu'est-ce que tu fais là avec ces 3 points G, lui? C'est quoi cette histoire-là? On a tous 3 points G. Oui, tous. Notre garage, notre grenier, notre garde-robe. Commence par l'équipement qu'il y a là. Ça, je le dis souvent dans chacune de mes capsules, c'est important pour moi. C'est important d'établir qu'ici, c'est pas une boutique, on n'est pas là pour te vendre des trucs. Donc, tu as probablement un K-Way. Tu sais, les fameux petits K-Way qu'on avait, là, puis qu'on a peut-être encore qui traînent, que tu t'es pas servi depuis des années, ça va faire la job pour commencer. Si après ça, tu veux augmenter, ben oui, ça se vend. On en a dans les indispensables à rando, là, des coupe-vents ou des coquilles, des coupe-vents un petit peu plus haut de gamme, si tu veux. Mais moi, là, mon coupe-vent, là, je te prouve ce que je dis, là, vraiment de base. OK? On s'entend-tu, là, que c'est légèrement respirant à l'intérieur, petit filet. OK? Donc, tu vois un peu le genre, le matériel. C'est pas mal comme K-Way, comme je te disais. Le mien, ben, il pourrait... Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Mais je pourrais séparer mes manches puis en faire comme une veste. Mais je vois pas l'utilité. Tu sais, je peux enlever mes manches, là. Je vois souvent des gens qui font ça, les manches. Je vois vraiment pas l'utilité. Parce que souvent, vous apportez une petite veste, pas de manche, en plus de la liste que je vous donne. Erreur. Erreur. Fais pas ça. Vraiment, la liste que je vous donne t'apporte rien de plus. OK. Donc ça, je pourrais enlever les manches que je n'ai jamais fait depuis que j'ai ce manteau-là. Puis j'ai ce manteau-là depuis, ben regarde, je vais te montrer depuis combien de temps. Ça n'existe même plus. Ça, c'est le bon vieux temps, je faisais de la radio à Rock Détente. Puis ça, j'avais eu ce manteau-là parce qu'on venait de changer de logo. Te rappelles-tu, Rock Détente, c'était un autre logo avant? Puis là, on venait de changer de logo. Fait que ça, là, ça doit avoir à peu près 20 ans. Puis ça, c'est vraiment un coupe-vent de base. Comme on dit, pour couper le vent, pour se garder en chaleur avec maximum tes 4 chandails si tu en as besoin en plein été puis il fait plus frais, ce qui ne devrait pas vraiment être le cas. Légèrement imperméable, mais presque pas, là. C'est un coupe-vent. Petite bruine, OK, te sauver pendant quelques minutes, là, si ou passer à travers un nuage, dans le brouillard, tu sais, des fois, là, c'est un peu plus humide et tout. D'accord. OK? Je vais le mettre, là. Ouais. Là, oui, il a l'air frippé, parce que oui, il est frippé. Il était tout enroulé dans mon... moi, je te montre pas des affaires chic dans mon manteau. C'est vrai qu'il a vraiment l'air frippé. Hein. Mais, tu vois le genre, là? Alors,
Ton coupe-vent, il est conçu donc pour protéger de façon légère contre le vent, les petites brises, la petite pluie que tu vas porter peut-être en début de journée, en fin de journée, quand il y a une petite fraîche qui arrive également. C'est une protection de base, finalement, qui a une certaine respirabilité, mais pas tant que ça. On s'entend, là, c'est pas la grosse patente, là. Oui, c'est ça. Comme je disais, on va l'utiliser surtout en saison estivale. Été, estival. C'est à peu près là qu'on va s'en servir. C'est à peu près ça. Mais on va pas avoir les deux. Oublie pas, là, pas les deux. Ça va être un ou l'autre. Le coupe-vent, t'as jamais ça l'hiver. C'est inutile parce que tu vas avoir une coquille à la place en hiver. À l'automne, au printemps, à l'automne, tu vas avoir ta coquille. OK? Bon. Puis si tu as un budget plus serré, tu peux avoir ta coquille 12 mois par année, là. Pas un problème. Moi, j'avais ça dans le fond de mon garde-robe, là. Que je le prends. T'sais. Puis, ça fait 20-25 ans, je pense qu'on va faire un autre de 25 ans. Parce que je m'en sers presque pas de ça, moi, l'été. Vous savez, quand vous marchez avec moi, je suis pas du genre, je suis pas très froid. Et moi, je vais porter un chandail manche longue pendant l'été. Puis peut-être un petit chandail mérino en dessous. Ça, tu peux voir ça dans les autres capsules, là, quand on parle de chandail, puis je vais être correct. Mon coupe-vent, c'est plutôt rare, mais il est là quand j'en ai besoin. OK? Ce qui est important également, c'est de l'avoir comme ça, léger, parce que ce que je fais... Bon, là, un coupe-vent, contrairement à la coquille... Bon, tu peux avoir un coupe-vent avec un capuchon aussi, là. Mais ce que je vais faire très souvent, là, je vais juste l'enrouler, là. Je vais faire une petite boule avec, là. Là, je fais ça très rapidement, là. J'ai pas mon sac à dos avec moi. Ben oui, c'est vrai, j'ai mon musée en arrière de moi, ça, c'est le fun. Fait que je vais le faire en petite boule, et c'est pour ça qu'il était tout fripé. Vraiment en petite boule. C'est ça qui est le fun de ces très petits manteaux-là. Peut-être que tu as une pochette, toi, avec. C'est correct. Si tu as un capuchon, je vais te le montrer avec ma coquille. Je vais tout l'enrouler dans le capuchon. Ça fait comme un petit sac. Tu n'as pas besoin d'avoir un sac supplémentaire. Donc, tu vois, regarde, petite boule. Et ça, mon sac, ça, c'est mon musée. C'est plus mon sac un petit peu nostalgique. Il y a une tête ici. Et je vais l'accrocher en arrière. Il y a une fermeture éclair. Je le mets dans la tête extérieure. Quand je dis extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, si tu rouvres quand on rouvre, c'est à l'intérieur, là, on peut aussi aller à l'intérieur. Mais en arrière, s'il y a une fermeture éclair, extérieure, et je vais le mettre là pour qu'il soit accessible, juste au cas des fois que... accessible plus facilement. Okay? Tout est stratégique, hein, dans le sac à dos. Ça aussi, c'est l'objet d'une autre capsule. Tu peux aller voir une autre vidéo pour ça. Donc voilà pour le coupe-vent. Ça te va-tu? C'est réglé? Parfait. Maintenant, ce qu'on va se servir, peut-être 12 mois par année, mais automne, hiver, printemps, c'est la coquille. La coquille, elle, c'est un petit peu plus, comme je disais tantôt, soft shell. Ça veut dire que c'est un vêtement qui est plus technique, qui est plus polyvalent, qui est plus rigide. Bien, rigide dans le sens que c'est plus tough, là, je cherche le mot, là. C'est plus solide. OK? Il offre une meilleure protection contre la pluie, les intempéries. Puis je dis la pluie, ça peut être la neige aussi, là, si on est au Québec, au printemps ou à l'automne, ou encore même à Compostelle. Il y en a des fois qui partent dans la neige en les montagnes, là, là, surtout quand on est à Ronne-Savalès ou encore à Saint-Jean-Pied-de-Port. Des fois, il y a un petit peu de neige dans ce coin-là. Également, moi, ce que j'aime bien, il offre peut-être plus de flexibilité parce que, justement, comme je dis, on peut s'en servir 12 mois par année. Quoi dire aussi après ça? Ah oui, ce qui est vraiment très agréable quand on parle de respirabilité, c'est que, de un, c'est un matériel qui est plus respirant, OK? Et souvent également, là, il va y avoir des fermetures éclairs en dessous des bras. Ça, c'est fantastique. Ça te permet de le garder parce que c'est pas chaud, mais en même temps, tu commences à avoir chaud, donc on te montre ça. OK, je vais te montrer ça. Ces ventilations-là. Qu'est-ce que tu vas avoir là-dessus? Bon. Ma coquille. Bon, il y a un capuchon d'ailleurs sur la mienne. Ça, j'aime bien, pour les raisons évidentes d'avoir un capuchon. Bon. Là, je vais essayer de m'arranger un petit peu une de deux. Là. Ce qui est agréable également, c'est que très souvent, tu vas avoir soit des cordons. Je cherche mon capuchon. Puis... OK.
des cordons ou des fermetures à velcro ici pour serrer davantage tes manches. C'est pas bien pratique, tu sais, quand il fait froid, surtout pendant l'hiver. Tu ne veux pas que ça rentre ici, donc tu serres ça autour de tes mitaines ou autour de tes gants. Tu vas souvent avoir la même chose également, soit pour serrer alentour de... pour serrer alentour ici du cou ou encore le capuchon, hein, que tu vas pouvoir serrer aussi autour de ton front pour être certain que ça ne part pas au vent, parce que mettre ton capuchon sur la tête puis ça part tout le temps au vent, c'est un peu fatigant. Tu as la même chose très souvent également ici alentour de la taille, pour serrer autour de la taille, pour pas que le vent rentre à l'intérieur. Bon, je parlais de celui-là ici, je viens de le voir ici, là. Alentour de ton cou. Alentour de ton cou. Tu as un entour. Okay. Ça, c'est pratique pour garder la chaleur à l'intérieur, évidemment. Des poches aussi. Hein, s'assurer que tu as des poches, bon, bien... un peu, bon, des belles poches ici. Moi, j'ai même une sous-poche à l'intérieur de ma poche ici. Je mets des petites choses à l'intérieur. Okay. Des fois, tu peux en avoir d'autres quand tu en vas, mais bon, on ne capotera pas avec ça non plus, là. À l'intérieur, c'est toujours pratique d'avoir des poches également. Tu vois, j'en ai une ici. Ou souvent, je vais mettre un bof de dépannage, etc., ou des gants. Voilà. Puis tu peux en avoir d'autres poches aussi à l'intérieur. Donc, puis l'intérieur est de matière encore un petit peu plus respirant. Ça, c'est important aussi. Avec, ce que je disais, mes fermetures éclairs. Ici, ils sont-ils ouverts? Non. Alors, voilà. Ici, on va ouvrir ça. Alors, je pense que... Est-ce déjà ouvert? Un peu, là. Non, je suis en train de descendre les deux en même temps. Un peu. On va remonter ça. Un petit peu. On va prendre l'autre d'abord. Je suis en train de descendre les deux en même temps. Et voilà. Donc, tu as ça des deux côtés. Et ça, quand il commence à faire chaud, bien, tu peux les ouvrir de chaque côté, garder ton manteau encore. Des fois, même, c'est parce qu'il y a peut-être une petite pluie. Tu veux garder ton manteau caché, mais tu as chaud. Alors ça va respirer. Voilà des points super importants pour ce qu'on appelle la coquille ou encore le soft shell. D'autres points aussi, et tout ça, je mets ça en dessous de chacune des vidéos dans le programme Passionné, là. Bon, non seulement l'imperméabilité, mais il ne faut pas oublier là, que ça, c'est pas top imperméable. Ce n'est pas un manteau de pluie, ce n'est pas un imperméable. Ça l'est un peu plus que le coupe-vent, mais c'est pas un imperméable. Ça prend toujours ton imperméable par-dessus toi, puis tu sais que moi, les imperméables, je prends ça de base, là, parce qu'il ne pleut pas tant que ça quand on fait de la rando. Il pleut surtout le matin et le soir, pas nécessairement quand on marche. Oui, ça arrive quand on marche, là. Mais tu sais, pas tant que ça quand même. Alors, ça te prend ton imperméable aussi par-dessus ça, un imperméable de base, mais ça, on voit ça aussi dans une autre vidéo. Donc, mais ça peut prendre un peu plus la pluie que ton coupe-vent jusqu'à un certain niveau. OK? Donc, ça, c'est l'imperméabilité et la respirabilité, comme je disais, deux éléments qui sont très importants, très agréables. Aussi, dans la versatilité, un mot un peu plus difficile à dire, bien, ce qui est agréable, pratico-pratique, comme je le disais, c'est le capuchon. Hein? Le capuchon que tu vas te servir pour quand tu as besoin d'un capuchon, mais aussi pour rouler ton manteau. J'essaie de le montrer tantôt, là, c'est pas évident ici, l'espace que j'ai, là, mais pour faire une boule puis le mettre dans ton... bien le ranger, finalement. Et ton capuchon, c'est agréable parce que si tu as, une doudoune qui a aussi un capuchon, idéalement, bien, tu as ta doudoune, que tu mets ton capuchon, et tu mets celui-là aussi par-dessus, parce que tu vas vouloir aussi avoir ça en hiver, si jamais il y a une petite neige trempe, parce que tu ne veux pas avoir ta doudoune en duvet dans ce temps-là. Encore une fois, c'est une autre vidéo. Léger, puis se compresse bien, ce qui est le cas pour ce que j'ai ici présentement. Puis souvent aussi, on les appelle les soft shell, mais c'est beaucoup plus, même si c'est soft, c'est beaucoup plus rigide, bien rigide, il faut s'entendre, là, mais qu'un coupe-vent. C'est plus solide, OK? Donc, ça a plus de durabilité, finalement, là-dessus. Ça, j'en ai parlé, hein, de l'isolation, de garder au chaud, protection contre le vent. Ça fait du multicouche, évidemment. Aussi, ça, j'ai parlé des manches, des cordons, la ventilation, les poches. OK, je suis en train de passer à travers mes notes pour être certain que j'oublie rien. Moi, ce que j'aime bien... Ah oui, j'avais une note ici, confort. Moi, ce que je fais... Ça, c'est propre à toi, là. J'ai mon coupe-vent pour l'été. Ça ici, c'est surtout pour printemps, hiver, été. Printemps... Attends une minute, là. Automne, hiver... Et donc, je l'ai pris plus grand pour que je puisse la mettre par-dessus mon manteau d'hiver. Comme tu peux voir, bon, un petit peu grand.
Même moi, ça me dérange pas bien. J'ai jamais rencontré quelqu'un. Hey, Pascal, là, je vous le dis, là. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait hey, Pascal, ton manteau, t'as l'air à flotter dans ton. Jamais rencontré quelqu'un de ça. De toute façon, j'ai mon sac de couchage par-dessus moi. Mon sac de couchage. Mon sac à dos. Puis, sais-tu quoi? Le fait qu'il soit plus grand, ça me donne plus de confort, plus d'espace également. Puis quand j'ai à le mettre par-dessus mon manteau d'hiver, ma doudoune, ben je l'ai pris plus grand, donc il n'est pas serré. Donc, je suis confortable à tous les niveaux, puis je sauve de l'argent. Pas besoin d'acheter un pour mettre par-dessus mon manteau d'hiver, puis un autre pour mettre là. J'ai déjà un coupe-vent, OK? Et truc ici. Si tu veux être encore plus, avoir plus d'espace, puis pas être pogné. Tu sais, des fois, on achète trop serré, là. Alors, ça. Également, que ce soit facile d'entretien. Hein, un manteau comme ça, là, tu mets ça généralement. Tu lis les instructions avant de chacun des manteaux parce qu'ils ont chacun leur particularité. Mais généralement, un manteau comme ça, tu mets ça dans le lavage, là, puis c'est réglé. OK, là? Alors, ça, tu peux vérifier ça là-dessus. Et puis, c'est ça. On fait mal le tour de tout ce que je dois te mentionner sur les manteaux. Je vais terminer en te montrant, grosso modo, là. Je vais essayer de le faire ici. Je n'ai pas une grande table, comme quand je fais un week-end de préparation rando. Mais ce que j'aime bien faire, OK, je vais fermer. J'espère que ce ne sera pas compliqué, là. Je vais fermer la fermeture éclair. Un petit peu. Parce que j'ai pas d'espace. Je vais avoir un petit peu plus de difficulté. Je ne veux pas étirer ça pour rien. Qu'est-ce que je vais peut-être juste réessayer une dernière fois, là. J'ai vraiment pas l'espace pour le faire. Ah, voilà. OK. Regardez ce que j'aime faire. Je vais prendre mes manches, je vais les replier par-dessus. Tu me suis, je sais que tu le vois pas, là. Par-dessus. Là, je vais plier à moitié de chaque côté. Je vais le plier comme ça. Attends un petit peu. Puis là, tu vois, il est comme plié. Et là, je vais le rouler comme ça. Et là, je viens prendre mon capuchon. Puis si tu veux, là, tu peux même tirer sur ton cordon aussi pour le serrer. Là, regarde. Tout est là. Tout est là. C'est comme dans un petit sac. Puis là, je vais le prendre comme ça. Hein, il n'est pas tout croche à gauche puis à droite. Et je vais le mettre encore une fois dans ma poche extérieure, sur la tête de mon sac à dos, pour qu'il soit rangé là. De toute façon, dans la tête extérieure de mon sac à dos, il n'y a pratiquement que ça et mon poncho. Puis j'ai un très petit poncho. Hein? Ça, encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, en résumé, on a besoin de 3 manteaux quand on fait de la rando. OK? L'hiver, notre doudoune, ça, c'est une autre affaire. L'été, notre coupe-vent, léger, style kiwi. Si tu n'en as pas, ton soft shell, ta coquille, peut faire en tout temps. Parce que la coquille, elle, généralement, c'est l'automne, l'hiver, le printemps qu'on va s'en servir. Et ce que tu veux vérifier, surtout, les points que je viens de passer à travers, c'est un minimum d'imperméabilité. OK? Mais c'est pas un imperméable. Il faut que ce soit respirant. Ça, là, c'est la chose. Tous tes vêtements. C'est un mot que j'utilise constamment tout le temps. Là. Toujours très respirant. Que ce soit léger, que tu peux bien le compresser. Je viens de te le montrer. Une bonne isolation qui va garder ta chaleur également. Les ajustements. J'ai parlé tantôt là, de cordons, de manches, de ventilation, des poches qui sont pratiques également. Du confort, de la liberté. C'est pour ça que le mien est un peu plus grand. Mais même plus grand parce que je veux mettre une doudoune en dessous. Mais donne-toi de l'espace un peu. Ah, je ne l'ai pas mentionné, ça, j'ai oublié dans mes notes. Protection UV. C'est sûr, ça va peut-être être une petite coche de plus, un petit peu plus cher, mais à ton choix, si jamais tu veux avoir une protection UV. Mais généralement, quand il fait soleil, on ne va pas porter un manteau. On va peut-être être plus en chandail UV, tu sais, comme les chandails Québec-Compostelle qui ont une protection UV. Mais bon, c'est un élément supplémentaire que tu peux avoir. Dans les couleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais l'idéal des bonnes couleurs qui sont voyantes. Tu sais, quand on fait de la rando longue durée, oui, ça va arriver qu'on va se retrouver dans des endroits... Quand on marche au Québec, on va en Compostelle. On va côtoyer des voitures, on va passer dans les villages. Des fois, ça passe un petit peu plus. Des fois, il faut traverser des routes importantes. Même à Compostelle, on n'est pas tout le temps là dans... Fait que sois voyant. Essaie d'éviter les trucs foncés, là, le noir. Évite ça. Le bleu marin, le vert forêt foncé, c'est peut-être des belles couleurs et tout, mais essaie d'éviter ça, puis sois un peu plus voyant, finalement, là-dessus. Alors, voilà pour les différences. Donc, c'est plus pour l'hiver, le printemps, l'été ou encore l'automne. Ça fait pas mal le tour de savoir comment choisir le bon manteau
de rando. Puis là, ben, je vais aller voir si tu as des questions, des commentaires là-dessus. Je vais mettre mes lunettes, voir où est-ce qu'on en est. J'ai pas mal fait le tour de tout ça. Bien content de voir ce que j'ai fait là. D'ailleurs, je l'ai dit, on en a des suggestions. Hein? Tu peux acheter où tu veux, comme je dis tout le temps. Tu as peut-être une boutique particulière dans ton quartier. Il y a des petites boutiques régionales ou encore il y a les 5 grandes chaînes. Là. Sinon, nous, ce qu'on propose, on sait qu'ils fonctionnent parce qu'on les a essayés. Les marchands ont essayé. On a tout ça sur les indispensables de la rando. Je vais te le montrer dans les prochaines secondes. C'est quoi les indispensables de la rando? Avant, j'allais voir s'il y a des questions, des commentaires. Bon, Chantal, qui est la première fois qu'elle est avec nous, elle adore mes 3 points G. On est fait pour pour se connaître et puis que tu sois dans notre belle communauté, Chantal. On est fou comme ça. Merci. C'est là où j'en suis rendu dans ma quête plus sérieuse. Plus sérieuse de la randonnée. Vos explications me sont utiles. Ben, fantastique. Ça, c'est Chantal qui nous dit ça. Ben, je suis content que tu aies été là aujourd'hui là-dessus. Si vous avez d'autres questions, allez-y, marquez-les. Toujours très intéressant. Marie-Claude qui dit bye. Ben, oui, c'est bon. C'est l'heure, ça marche. Ben, tu sais que tu peux me regarder aussi pendant que tu prends ta marche. Hein. Je vais juste te mentionner. Juste pour rafraîchir encore une fois qu'on peut avoir toutes ces informations-là. Ah oui, c'est ça, il faut que je fasse ça. Sur les indispensables de la rando. Les indispensables de la rando, bien, c'est quand on va faire un tour sur québeccompostelle.com. Je vais juste partager mon écran. Ici, à quelque part. Ici, voilà, comme ça. Comme ça. Ça, c'est les indispensables. Bon, il y a un gros bouton rouge, là, parce que ça va juste vous rappeler que c'est l'économie de 100 $ qui est toujours disponible. Les indispensables de la rando, vous allez sur « Autres ». Cliquez sur « Indispensable à rando » ici. Puis là, les coquilles, vous allez aller dans « Vêtements », les coquilles ou encore les coupe-vents, et vous allez voir une sélection aussi. Il n'y en a pas une tonne, là, parce qu'on ne veut pas vous compliquer la vie. C'est ça le problème. Souvent, vous allez dans les magasins, et puis là, vous vous perdez. Regardez, il y en a plein ici, là, des coquilles, des sous-vêtements. Pas des sous-vêtements, oui, il y a des sous-vêtements aussi, là. Mais coquilles ou encore... Puis cliquez sur le lien. Comme là, je vous ai dit pas prendre noir, mais en cliquant sur le lien, souvent, là, vous allez avoir d'autres couleurs, là. Tu sais, je veux dire, regarde, là. Je pense qu'on va te voir avec ça, là. Tu vois-tu le genre, là? Fait que, tout ça ici, c'est des manteaux que nous, on a trouvés pour vous et qui font le travail. Ça vous évite finalement de vous retrouver en magasin parce que très souvent, hein, on a créé les indispensables de la rando parce que très souvent, les gens se retrouvaient en magasin puis après une formation. Puis là, il y a tout un mur de manteaux, puis d'objets, puis tout, puis ils sont tout perdus. Puis là, ils m'appellent. On m'écrit par Messenger, puis moi, je réponds 2 semaines plus tard. T'sais. Pas parce que je vais être méchant. Là. Mais puis là, vous êtes perdus. C'est pour ça qu'on a fait une sélection. Tu n'as pas besoin de casser la tête. Ce manteau-là fonctionne. Même chose pour les bas, les bobettes, les chapeaux, etc. Alouettes, là, tout est là. OK? Fait que ça fait le tour pour ça. Puis je vais continuer à prendre vos questions si jamais vous en avez, mais je vais continuer en disant que justement pour des gens comme Chantal, il y a quelques secondes, qui disait qu'elle est là-dedans, là, en train de se préparer, bien, si vous êtes sérieux dans votre démarche, on a quelque chose autre que ce qu'on fait ici, encore plus personnalisé. Ça s'appelle l'appel de la liberté. C'est 30 minutes tout à fait gratuites avec vous. Comprends, pour vous aider à bien vous préparer. C'est gratuit. Ça dure 30 minutes, on commence par vous écouter, savoir c'est quoi vos aspirations, vos goûts, vos projets au Québec ou encore Compostelle. Et puis, par la suite, on vous parle des trois grands piliers pour être bien préparé, être bien informé, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, être bien inspiré, ça c'est ce qu'on fait avec notre communauté quand on voit des gens qui marchent puis nous aident et tout. Puis être bien préparé, c'est-à-dire la préparation physique, mentale, l'équipement, etc. Donc, on parle de tout ça dans l'appel de la liberté, un appel gratuit de 30 minutes. Puis si ça vous tente après, on vous dit « Hey, comment nous, on peut vous aider à passer à la prochaine étape, c'est-à-dire avec nos différentes formes de préparation en ligne ou en personne. » Donc, l'appel à la liberté, vous êtes dirigé au départ vers un questionnaire pour être certain que vous êtes prêt à passer à l'action. Moi, j'adore aider les gens, j'adore donner du temps, même gratuitement, sans problème. Il faut juste être certain que vous êtes prêt à passer à l'action. Tout simplement ça. Donc, le questionnaire, et après ça, vous avez notre horaire. Évidemment, là, dans les prochains jours, semaines, là, on est un petit peu temps des fêtes, là, un petit peu moins de disponibilité. Mais, même si je m'en vais... Oui, j'ai le hockey tout à coup. Même si je m'en vais à Compostelle dans les prochaines semaines,
On a une autre perle qui se joint à nous pour les appels de la liberté, qui va bien vous informer, bien prendre soin de vous. Donc, cette belle équipe, les appels à la liberté, c'est soit moi qui les fais ou encore l'équipe. Il y a Manon et Annie Linda qui va être là maintenant pour nous donner un coup de main. D'ailleurs, c'est Annie Linda qui va prendre la relève pendant mon absence, pendant le mois de janvier. Donc, au lieu de barrer ça, de ne pas avoir d'appel à la liberté au mois de janvier, hey! Annie Linda, qui est dans la communauté depuis plusieurs années, puis qui aime beaucoup ce qu'on fait, qui participe beaucoup, qui a déjà marché Compostelle également, bien, elle pourra vous aider pendant le mois de janvier. OK? Et je regarde le calendrier. Rapido presto, avant de se laisser, on va voir aussi un extrait de notre entrevue de ce vendredi. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes qu'on arrête nos gratuités de conférences entrevues. Hein? Tout d'abord, notre calendrier. Ça, comme d'habitude, je vous invite à aller faire un tour encore une fois ici. Là, au lieu d'aller, vous faites autre, calendrier. Et ici, vous avez tout ce qu'on fait dans une année au grand complet. Il y a quelque chose qui se passe presque à tous les jours, des documents, des vidéos, des conférences, etc. Regardez, ça, c'est une belle date. On s'en va le 29 à Compostelle, le 29 décembre. Alors, c'est ça. Vous avez ce calendrier-là qui est disponible pour vous. Et dans le calendrier, on est à moins de 2 semaines de notre départ. Il y en a qui trouvaient ça long il y a un an quand ils sont inscrits. Hein. On est à moins de 2 semaines de notre départ pour Compostelle. On s'en va faire le Camino Português par la côte. Donc, on quitte le 29 décembre. Et donc, dans 2 semaines, là, le 30, on va être dans notre transport. On va avoir débarqué de l'avion. Et là, à cette heure-ci, là, on devrait avoir débarqué du train. Et on va arriver à Porto. On va être en train de marcher vers notre albergué. Qui est déjà trouvé, tout est fait et tout. Et puis, si je peux avoir de l'Internet, là, je vais faire ma diffusion en direct pendant qu'on est en train de marcher vers l'albergue. Peut-être qu'on va être déjà arrivé, peut-être qu'on est en train de débarquer du train, je ne sais pas trop. On va être là-dedans, on va vous inclure là-dedans. C'est ça qui est le fun, on vous inclut là-dedans. C'est de là que devrait se faire la conférence, pas la conférence, la diffusion Facebook dans 2 semaines. Si je ne suis pas là, ça se peut parce que j'ai pas d'Internet, là, mais d'habitude, on est capable de régler ça assez vite. On se le souhaite. Dans 2 semaines, on est là. Dans moins de 5 mois, c'est votre tour. Invierno. Hein? Dans moins de 5 mois, c'est votre tour. On est Camino Invierno. Et puis, dans moins de 10 mois, on fait le Camino Inglés, dont j'arrive. J'ai l'impression que j'aurais dû laisser mes valises, moi, à l'aéroport, finalement. Puis tout ça en 2025 est complet. Il y a des listes de réserves si jamais quelqu'un doit abandonner, quitter quoi que ce soit, ce qui n'arrive pas souvent. S'il y a un de ces voyages-là qui vous intéresse, peut-être pas dans 2 semaines, on oublie ça, là, mais Invierno ou encore Inglés, écrivez-nous à info@québeccompostelle.com. Hey! J'aimerais ça sur la liste de réserve. Je vous avoue que la liste de réserve commence à rallonger. Là. Donc, si ça vous tente d'être disponible et prêt pour 2026. Là, tu vas me dire, non, c'est loin, ça, 2026. Non. Tu diras ça à la gang qui part avec moi là, dans 2 semaines. Là. Parce que dans 2-3 semaines, j'ouvre les inscriptions pour Camino Portugués par la côte 2026. Et la dernière fois que j'ai fait ça, pour Inglés, il y a une couple de mois, on a presque tout réglé en 48 heures. Donc, si tu veux être parmi les premiers à recevoir une invitation avant tout le monde, avant la communauté, avant même les gens qui sont dans le programme Passionné, tu es peut-être même dans le programme Passionné, dis-nous que tu es intéressé, même si tu n'es pas dans la communauté encore, même si tu n'es pas dans le programme Passionné, dis-nous que tu es intéressé et vous allez être les premiers à recevoir l'invitation de vous inscrire. Il y a juste 20 places. S'il reste de la place, après ça, on l'offre au programme Passionné. On l'offre dans la communauté. Puis après, on va grand public. Je pense qu'on n'est même pas allé grand public avec le Camino Inglés. Alors, si tu es intéressé par un voyage en 2026 avec moi, parce qu'il y en a plusieurs, hey, moi, je ne suis pas prêt en 25, mais en 26. info@québeccompostelle.com. Mets-toi sur la liste d'attente. Puis, tu sais, je dis ça avec fierté, là, 25, là, on est complet. Fait que tu veux peut-être venir avec nous autres avec 26. Je pense qu'on fait quelque chose qui a bien de l'allure. Les gens adorent ce qu'on fait. Ils aiment la formule libre et autonome qu'on a. Alors, tu veux pas y aller toute seule, mais tu veux pas te ramasser dans un groupe, là. Oui, tout le temps. Mais c'est ça. Nous autres, on n'est pas un groupe. On est un ensemble d'individus qui allons collectivement puis qui marchons chacun à son rythme. On se voit pas, on se retrouve dans les albergués, on se dit bonjour. C'est comme ça. Mais on part tous ensemble.
méchante belle formule, fantastique. Je dis aussi, coaching, hey, super important. Je suis en train de, pas l'oublier, mais je suis en train de mettre trop d'affaires à mon horaire. Moi. Quelqu'un me ramenait à l'ordre, d'ailleurs. Aujourd'hui, je prends une gorgée. Santé. Bon. Oui, ce mercredi, hein, coaching. 2 coachings. La gang du programme Passionné. On se retrouve ce mercredi où là, je vais vous donner de l'information sur plein d'affaires. Je vais répondre à vos questions. Voilà, pendant 1 heure. Si vous êtes dans le programme Passionné, c'est pour vous, c'est là, c'est inclus. Là. Coaching ce mercredi, 18 h pour les gens du programme Passionné. 19 h. C'est notre dernière rencontre pour la gang du Portugais. On va vous donner quelques dernières informations. On va résumer des affaires. On va revoir des choses. Si tu n'as pas toutes vu les vidéos que je fais depuis 6 mois juste pour toi, Camino Portugais, va voir ça. C'est disponible dans ton programme Passionné. La gang d'Inbierno, ça va être votre 2e rencontre. Et même si là, je vais être plus pointu sur la gang du Camino Portugais, c'est des choses qui vont être importantes et pratiques pour toi. Okay? Même si là, je vais donner des horaires puis des choses pour l'avion qu'on va prendre dans 2 semaines, mais tu vas comprendre vers quoi on s'en va pour toi quand ça va être à ton tour. Il y a 6 rencontres qui sont incluses dans ton... il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. On a 6 rencontres, puis les 6 rencontres, c'est des sujets différents, des sujets importants, des sujets pour quand tu arrives à Compostelle, tu n'aies pas de surprise, que tu sois juste dans le lâcher prise. Faut pas que je parle pendant 8 heures dans l'avion. Bon, pas 8 heures, 6 heures dans l'avion pour t'expliquer tout ça, comment ça marche. J'ai tout fait ça d'avance, OK? Fait que tout ça est disponible pour toi. Puis même si tu es dans Anglais présentement, tu as déjà les 6 derniers mois que tu peux aller voir. Écoute, tu as tellement de choses dans le programme Passionné, là. C'est gros. C'est gros. Prends plus que 24 heures. OK, hey, je vais te montrer notre... Je le sais, je défonce. Mais on était à la retraite, là, Marie-Claude. On peut-tu se permettre ça? Je défonce! C'est pas grave. Notre conférence d'entrevue de ce vendredi, voici un extrait. C'est avec André et Jacques. Avec André et Jacques, j'ai voulu cibler surtout la préparation. André et Jacques, 2 belles personnes. Tu vas le voir, c'est dans la version longue, la version complète de ce vendredi. 2 belles personnes, 2 beaux humains, un couple, ensemble depuis 40 ans. Tu sais. Bravo. Puis, c'est le fun à marcher avec. Et là, ils se préparent parce qu'ils partent avec moi dans 2 semaines au Camino Portugais. André, c'était la première à s'inscrire. Je me rappelle encore. La première à s'inscrire. Puis là, ben Jacques s'est inscrit avec. Il explique tout ça là, dans le truc. Puis moi, ce que j'aimais, ce que je voulais faire avec eux, c'est pour ça que j'ai voulu faire une conférence d'entrevue avec eux, c'est qu'ils prennent ça au sérieux, la préparation. On a du fun, on ne capote pas, là. Mais ils prennent ça au sérieux. Voici l'extrait de André et Jacques. Bien, premièrement, peut-être de s'inscrire au défi, parce que c'est une belle motivation, ça. Ça fait une belle préparation. Puis d'y aller graduellement aussi dans la préparation. Ouais. C'est sûr que, tu sais, tu vas marcher, tu n'es pas obligé de partir... mettons, l'après-midi, puis marcher toute l'après-midi. Tu peux partir le matin, aller faire une belle petite marche le matin. C'est beau, c'est tranquille, il n'y a pas de monde. Puis dans l'après-midi, si tu veux rencontrer du monde, tu repars faire un autre petit travail. Puis le soir, est pareil, tu sais, dans cet incite, les décorations sont bien belles là, de Noël. Fait que ça va la peine de prendre des photos. On va envoyer ça à Pascal, puis sur le site. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment... c'est sûr de marcher, puis, tu sais, je marchais, moi, tu sais, one shot, tout le temps. Sans arrêter. Puis, c'est vrai que c'est le fun. Tu marches, tu prends une pause, tu prends le temps de regarder, puis tu t'en vas de même. Fait que c'est ça que c'est important d'être bien préparé. Puis André et Jacques représentent tellement bien notre communauté. T'sais. Si tu es nouveau en train de me regarder présentement en direct ou encore en différé, là, c'est des belles personnes comme ça qu'on a dans notre communauté. Du bon temps, de l'échange, du partage, etc. Du bonheur, finalement. Alors, manquez pas ça. C'est ce vendredi, vous pouvez vous inscrire. Ça doit apparaître, c'est alentour. Là. C'est gratuit. Pas besoin de te déplacer. Surtout ces temps-ci, la neige commence, c'est glacé, de la pluie, de la neige, du verglas. Dans le confort de ton foyer, les 2 pieds sur le pouf, avec ton petit feu de camp.
Si tu n'as pas de feu de camp, je peux t'envoyer une image de feu de camp. Moi, j'ai une image sur YouTube, là, tu vois le feu. C'est fun. Puis je te jure, ça dégage la chaleur. Je suis convaincu que ça se passe dans ma tête. Je suis convaincu. J'ai essayé de même brûler des guimauves, ça ne marchait pas sur mon écran. OK, Pascal, il est temps que tu arrêtes. Prochain week-end préparation rando, le 11 et le 12 janvier. Les inscriptions sont ouvertes. Si tu veux des petits groupes intimes, ça risque d'être un petit groupe intime, ça. Là, je dis ça, ça va se remplir, mais il y en a des fois qui aiment ça. On va jusqu'à 20 personnes. Moi, je trouve que 20, c'est déjà intime, tu sais. Alors, inscription pour le week-end préparation rando de 11 et 12 janvier. Il y a déjà plein de nouveaux... Bien, plein, vous entendez, mais je vois déjà plein de gens qui s'inscrivent pour le rando cadeau. Ça, c'est des anciens qui ont déjà hâte de venir marcher avec nous le 12 janvier, avec les nouveaux. Bravo, merci. Je trouve ça vraiment cool. Le 12 janvier. Je vais probablement vous dire un beau bonjour. Le 11 janvier, quand vous allez avoir votre formation, à partir de Compostelle, je vais être à 2 jours. Je vais arriver à Compostelle? J'arrive à Compostelle. En tout cas, je pense que je suis à Padron ou entre les deux. Je suis en train d'arriver à Compostelle parce que je pense que je suis là le 12. Oui, je suis là le 12. Parce que le 13, oui. Attends une minute. Puis alors, hey, je vais peut-être vous parler en direct de Compostelle, ceux qui vont faire la formation du week-end préparation rando. C'est vrai parce que le 11, votre heure du midi, c'est mon heure du souper là-bas. Ça serait cool, ça. Hein? Ceux qui vont faire le week-end préparation rando, c'est l'excellente formatrice Lynn Turcotte, qui est aussi présidente du Chemin du Québec, qui va vous donner votre formation. Et puis moi, je vais participer à ma manière en direct de Compostelle. Hey, ça va être cool, ça. Prochain rando séjour au Québec, du 8 au 16 février. Donc ça, c'est le rando Carnaval qui part dans le coin de Victo. Là. Je ne sais plus trop c'est quoi qu'on part. Là. On part dans ce coin-là, Princeville, Plessisville. On s'en va vers le Carnaval, le samedi soir du Carnaval. On fête, on prend un petit shot de caribou, on célèbre, on fait le défilé, même s'il fait moins 30. Ah oui. Puis le lendemain, on termine à l'Ange Gardien. Donc les inscriptions sont ouvertes pour ça. Puis c'est pas mal ça qui est ça. Une dernière fois avant de se laisser, s'il y a encore du monde, parce qu'il y en a une gang qui vont partir rentrer au travail, je le sais. Je pense que j'ai eu un appel de vos boss encore qui m'ont dit « Pascal, tu défonces encore. » Je le sais. Qui est encore là? Qui est encore avec moi? Là? Tiens. Oui, merci Sylvie qui me dit « T'es en feu. » C'est pas mal tout le temps de même, finalement. Puis pour Chantal, je pense qu'on a-tu répondu? Chantal a dit « Où êtes-vous localisé? » On est les bureaux. Le siège social, officiellement, est à Saint-Jean-sur-Richelieu. On donne de la formation ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais tu peux aussi la faire en ligne pour rejoindre les petites randos. Mais les randos sont partout sur le chemin du Québec. Prends ton appel La Liberté, Chantal. On pourra jaser. On va tout expliquer ça, comment ça marche et tout. Je pense que ça vaut la peine pour toi. Marie-Josée, moi, tu dis quoi, moi? Qu'est-ce que tu dis? C'était quoi ma question? Parce que quand vous répondez, là, c'est au moins 1 à 2 minutes après que j'ai posé une question. Hey, j'ai pas eu de réponse sur... on va-tu avoir un Noël blanc? Ouais. Pas de réponse. Ça dépend où on est, par exemple. Hein? Je viens de revoir le message de Gitane à B. Joanne Bits. Ça doit être blanc chez vous, hein? Quoique, il y a pas mal de pluie. Hey, là-dessus, on n'étire pas plus que ça, la sauce. Hugues, qui dit quoi? Je t'ai envoyé quoi? Messenger, l'adresse d'un resto sympa à Porto. Ah, ben, c'est gentil, ça. Merci. Ah, ben, ouais, ça, c'est le fun. Ça, c'est la communauté. D'ailleurs, c'est grâce à Hugues que dans les indispensables de la rando, on a des bars Mérino courts que j'ai essayé, que j'adore, que je prends maintenant. Les indispensables de la rando, là, c'est vous autres. On s'est dit, hey, ce serait le fun d'avoir une plateforme où on a uniquement du matériel de rando. Je sais qu'il y en a un autre site là, où il y a plein de choses de plein air qui coûtent pas cher, sauf que c'est pas remboursable, c'est pas échangeable. Puis c'est d'affaires de plein air. C'est correct, là, vous avez des bons deals là. Mais nous, les indispensables de la rando, c'est juste sur la rando. Puis tout ce qu'il y a là, c'est sur notre liste. Il n'y a rien de plus de trop. C'est juste sur la liste. Hey, si t'es tanné de tourner en rond pour chercher de l'information, puis surtout t'es tanné, tu veux pas perdre ton temps ni de l'argent, parce que du temps, c'est aussi de l'argent. Mais moi, j'aime ça aider les randonneurs qui sont novices, qui sont débutants, qui ont peu d'expérience, qui veulent se faire donner un coup de main finalement pour avoir plus de confiance, plus de motivation, plus d'assurance pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu sais, éliminer là, j'ai peur d'avoir des ampoules, peur d'avoir mal aux pieds, peur d'avoir mal dans le dos, peur d'abandonner, peur. Nous, on est le remède pour enlever la peur. Puis nous, ben, c'est toute la grande communauté de Québec-Compostelle. Oublie pas,
Le courriel magique aura plein d'informations à l'intérieur de 24-48 heures. info@québeccompostelle.com. Encore une fois, je profite pour dire merci et valoriser cette belle équipe qui a tout le tour de Québec-Compostelle. Ce n'est pas l'histoire juste d'un gars qui est en avant de vous présentement. C'est toute une communauté. Puis, pas juste une équipe, mais des équipes qui sont là pour vous aider à réaliser votre rêve. Parce que québeccompostelle.com est également sur Facebook, Instagram et YouTube. On se quitte dans les prochaines secondes avec l'hymne du chemin du Québec. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie. Chaque pas, laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre pèlerin les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.